Alors, il y a une tendance assez surprenante qui est en train de se dessiner, une opportunité immense pour les artisans et les créateurs. Dans ce monde de plus en plus numérique, une nouvelle ruée vers l'or est lancée, et cette fois, elle est entièrement faite à la main. La grande question qu'on peut se poser, c'est ça. Est-ce que toute cette intelligence artificielle qui nous entoure ne serait pas paradoxalement en train de créer une demande explosive pour ce qui est authentiquement humain? Eh bien, pour tous ceux qui créent avec leurs mains, la réponse semble être un grand oui, de plus en plus clair. C'est le point de départ de notre analyse d'aujourd'hui. Une contre-tendance, quelque chose de très puissant, est en train d'émerger. Bon, première chose, essayons de comprendre le pourquoi du comment. On assiste à une sorte de renaissance de l'artisanat, et tout ça, c'est nourri par une quête profonde d'authenticité. Le concept central, c'est ce qu'on appelle la fatigue de l'IA. En gros, après des années de contenu généré par des algos, des recommandations qu'on voit venir à des kilomètres et des images un peu sans âme, une bonne partie du public en marre. Il y a cette envie de retrouver du vrai, de sentir la patte de quelqu'un, une connexion humaine derrière un objet. Et attention, ce n'est pas juste une intuition, hein. Des études le confirment. Le rapport sur les tendances 2026 de Site Research World, par exemple, a vraiment mis le doigt dessus. Il y a un contre-mouvement très clair. Les gens cherchent activement, ils vont vers le FEMO. Ok, mais est-ce que tout ça se vérifie avec des chiffres? Est-ce que les données confirment cette impression? La réponse est oui, et c'est même assez flagrant. Regardez ce qui se passe sur Pinterest, par exemple, qui est quand même un peu le temple du monde créatif. Le terme de recherche DIY craft, ou bricolage si on veut, a littéralement explosé depuis septembre 2025. C'est un signal très très fort de l'intérêt général. Et ce n'est pas juste un truc généraliste. Non, si on regarde dans des niches bien précises, c'est la même histoire. La poterie faite main, la linogravure, les bijoux artisanaux, tous ces domaines, hop, ça grimpe en flèche. Mais le plus intéressant, c'est peut-être ça. Les gens ne veulent pas juste acheter des trucs faits main, ils veulent apprendre à les faire eux-mêmes. Les recherches pour des mots comme modèle ou patron sont en pleine bourre. On cherche activement des cours, des tutos, des explications. Et là, on arrive au cœur du sujet. Cette soif d'apprendre, ça ouvre une porte gigantesque pour les créateurs, l'opportunité de vendre des produits numériques. L'idée, ce n'est plus seulement de vendre l'objet, mais de vendre le savoir-faire qui est derrière. Et là, la différence, elle est énorme. Vendre un objet physique, ça prend du temps à chaque fois. On est vite limité. Par contre, un tuto, un patron, une fois que c'est créé, ça peut se vendre à l'infini, sans quasi aucun travail en plus. Le potentiel de revenu devient quasi illimité. Il n'y a plus de plafond. Et il ne faut surtout pas sous-estimer la demande. Allez faire un tour sur des plateformes comme Skillshare. Des cours pour apprendre à coudre, à faire des bougies, à créer son savon, ça rassemble des milliers et des milliers d'élèves. Le marché pour ces compétences est juste énorme. Bon, d'accord, l'opportunité est là, on a compris. Mais concrètement, on fait comment? Allez, on passe à un plan d'action tout simple, en 4 étapes, pour lancer cette nouvelle source de revenus. Alors, voilà la recette. D'abord, on commence par construire une communauté, en montrant les coulisses, sa personnalité. Ensuite, super important, on écoute cette communauté. On lui demande ce qu'elle veut apprendre. La clé du succès, c'est d'être hyper spécifique dans ce qu'on propose. Et enfin, on crée le produit en se basant sur leur retour et on met le lien partout. Cet exemple, il est parfait pour comprendre ce point sur la spécificité. Le but, ce n'est pas de proposer un cours vague sur comment faire de l'aquarelle. Non, c'est d'enseigner comment peindre le motif floral qui est sur mon vase best-seller. C'est beaucoup plus parlant, beaucoup plus puissant d'apprendre à faire ce sac banane fleuri qu'on adore plutôt que les bases du crochet. Oui, mais il y a toujours un mais, une objection, une peur même, qui paralyse énormément de créateurs avant même qu'ils aient commencé. La peur de se faire copier. C'est vraiment la question qui tue. Est-ce qu'en partageant ses secrets, on ne va pas juste créer sa propre concurrence? Est-ce que son travail ne va pas être pillé? Alors, la réponse va peut-être surprendre, mais c'est majoritairement non. L'expérience et les données montrent qu'environ 95% des gens qui achètent un tutoriel, ce n'est pas du tout pour copier et revendre derrière. Et la raison, elle est toute simple en fait. La motivation principale de la personne qui achète, c'est la satisfaction personnelle. C'est le plaisir de créer un truc de ses propres mains. Le but, c'est le chemin, le processus et la fierté à la fin, pas de lancer une boîte concurrente. Et puis, il faut bien se dire que le créateur original aura toujours une longueur d'avance. D'abord, la plupart des gens ont une éthique. Ensuite, les copies sont rarement aussi bien que l'original. Et surtout, celui qui copie, il ne fait que suivre. Il manque la flamme, la créativité. L'innovateur, lui, est déjà en train de penser à la prochaine idée.
Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ. Cet avantage humain, il est irremplaçable. Une IA, elle peut bien générer une ébauche de patron de couture, mais elle ne peut pas le coudre, elle ne peut pas sentir le tissu, voir où ça bloque et corriger le tir. C'est cette expérience du monde réel qui a une valeur folle. Et on va finir là-dessus avec cette question. Dans un monde qui est de plus en plus saturé par l'IA, est-ce que la compétence humaine, cette touche personnelle, ce savoir-faire testé et approuvé, ne devient pas finalement notre atout le plus précieux justement parce que c'est le plus rare ? C'est une question qui, je pense, mérite qu'on y réfléchisse.